Épisode 2, lumière de génie sur la vision. Pourquoi c'est tellement important pour moi de venir te parler de la vision? Parce que tu es créatrice. Tu crées passionnément et tu te perds. Pourquoi tu te perds tout le temps dans la création? Et c'était la question d'une de mes clientes en one-one hier. Audrey, j'ai eu une idée. Je me suis mise à créer. J'ai adoré ce moment. Et une fois que ça a été créé, eh bien, c'est comme si j'avais plus le goût de le proposer. C'est comme si ça manquait de sens. C'est comme si je savais plus à quoi ça servait. Et mon élan, cette fréquence de génie qui m'anime tant, qui me fait tellement plaisir, retombe littéralement. Et je me retrouve un petit peu désespérée, un petit peu en mode à quoi bon, un petit peu en mode comment je vais faire, parce que je ne sais pas ce qui dysfonctionne. Ce qui pose problématique à ce moment-là, c'est la vision. Que tu aies le goût de créer, ça n'a jamais été un sujet, ça n'a jamais été un problème. Ce qui te manque, c'est la vision de pourquoi de plus grand tu crées. Mais c'est pas pour le grand rêve, c'est pourquoi de plus grand que toi. C'est-à-dire quelle est la direction de ta création. Qu'est-ce que tu veux voir advenir dans le monde? Et c'est pas forcément dans le monde à l'international, c'est peut-être dans ton monde, dans ton écosystème. C'est de venir accrocher le qui tu es profondément, c'est-à-dire ton histoire, c'est-à-dire ce qui s'est joué pour toi, ce que tu as compris de ta vie, le développement personnel que tu as fait, à ce qui fait sens pour toi dans le monde, ce que tu voudrais guérir, ce que tu voudrais améliorer, ce que tu voudrais voir différemment, ce que tu voudrais voir évoluer. Et dans ce chemin-là se trouve le comment, le plan d'action. Et donc cet instant créatif que tu mets au service d'eux. Ça part de qui tu es profondément. Ensuite, c'est l'outil créatif au service de ta vision. La problématique par rapport à la vision, pour toutes les personnes que j'accompagne en one-one, c'est que vous avez une vision qui est waouh. Vous vous dites, mais moi, je voudrais tellement faire ça. Et lorsque vous vous retrouvez en mode, ok, je le crée concrètement, et pour tous ceux qui me rejoignent en one-one, il n'y a vraiment pas de difficulté à passer à l'action. Sauf que vous ne vous rendez pas compte que dans votre façon de passer à l'action, vous vous minimisez. Vous calez souvent à l'énergie des parties prenantes pour ceux qui ont par exemple des collaborateurs, des partenaires, des prestataires. Et là, vous commencez à diminuer votre fréquence. Ça veut dire que vos actions, elles sont moins impactantes que ce qu'elles devraient être. La difficulté de la vision, c'est que c'est souvent pas compris par ceux qui nous entourent. Ça vous demande la posture de solidité intérieure, de je tiens ma vision. Ma vision n'a de sens que parce que j'y crois plus que tout. C'est un engagement total. C'est un engagement sans compromis. Ça vous demande en fait d'agir pour votre grande vision avec des gens qui ne vous comprennent pas forcément et de savoir que la vision reste incomprise jusqu'au moment où elle va être embrassée et suivie. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui pourrait me venir? Disney. Disney est d'abord traité de fou. Disney reçoit 300 noms à sa demande financière pour son projet. Mais regardez ce qu'est devenu Disney aujourd'hui. Littéralement un empire que tout le monde suit, que tout le monde embrasse, que tout le monde valorise. Et c'est pourtant parti d'un homme qui a eu une vision de quelque chose de différent. Alors bien sûr, dans mes one-one, j'accompagne pas que des projets d'empires internationaux, mais c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas de notion que ta vision soit comme ça ou comme ça. Ça joue pas ça. C'est qui tu es quand tu tiens ta vision. Qui tu es quand tu portes ta vision. Et finalement, ta vision, quel sens elle donne à ta vie? Quel sens elle va donner à tes actions? Si par exemple, je viens dans mon exemple aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai une vision du salariat qui meurt, de tous ces postes qui sont remplacés par la digitalisation, par l'intelligence artificielle, par l'automatisation, et de me dire, ok,
comment vont évoluer nos métiers. Ça fait longtemps que je regarde le monde entre la posture de l'homme, la posture de la femme, qui n'est pas à confronter. Ce sont deux postures, de ma perception, ultra complémentaires, et d'avoir cette croyance depuis très longtemps que la femme a, non pas à entreprendre comme un homme, elle a à se réaliser pleinement. Et je le vois typiquement dans mes accompagnements one-one, c'est totalement différent d'accompagner un homme ou d'accompagner une femme. L'homme, il a besoin de revenir dans une qualité de son temps. Il a besoin de retrouver des espaces de silence pour soutenir sa vision. La femme a besoin de venir travailler sa solidité intérieure, de revenir introspecter dans sa profondeur pour venir aligner le qui elle est profondément avec la vision. Et c'est là où l'action, elle va se mettre en place naturellement en fait. Quand tu sais qui tu es et vers quoi tu marches, tu sais exactement comment tu vas le faire. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont porteurs d'une vision pour le monde ou pour leur monde, ça vous demande non pas de chercher comment dans les modèles des autres, ça vous demande de créer votre comment. Ça vous demande de mettre votre génie créatif au service de comment vous allez conduire votre mise en action. Ça vous demande de savoir qui vous êtes profondément, comment vous fonctionnez de façon innée, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Parce que chez nous, s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'action. Et c'est là où des fois vous me dites « Ouais, mais je procrastine en ce moment, j'arrive pas à m'y mettre. » Mais est-ce que ce que tu t'apprêtes à faire te fait plaisir? Non, il faut parce que... Là, stop. C'est là où on reprogramme en fait votre inconscient, votre subconscient, on reprogramme votre vision, on reprogramme l'alignement entre qui vous êtes, comment vous faites et où vous allez. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de plaisir dans ce que tu fais, ta folie créatrice ne s'amuse pas du tout. Donc en fait, il n'y a pas de génie créatif, il y a juste quelqu'un qui s'efforce de faire comme il faut en espérant atterrir à un endroit différent. Mais pour vrai, si tu es là à faire comme tout le monde, tu n'auras ni plus ni moins que le résultat de comme tout le monde. Je te laisse respirer ça. Est-ce que tu es en train de te comporter comme tout le monde et de faire comme tout le monde alors que tu portes une vision plus grande? Une vision différente. Et puis, quelque part, si tu es honnête avec toi-même, mais vraiment totalement honnête, cette vision, c'est le seul vrai grand sens de ta vie. C'est ce qui te ferait te lever tous les matins, passionnément, pour créer ce qui n'existe pas. Et là, c'est le moment où tu te trouves avec cette putain de question qui vient te dire « Mais qui suis moi pour faire ça ?» Est-ce que tu crois que Disney s'est posé la question? Est-ce que tu crois que Edison s'est posé la question? Est-ce que tu crois que Bill Gates s'est posé la question? Est-ce que tu crois que Steve Jobs s'est posé la question? Non. Allumer sa folie, allumer sa fréquence de génie, c'est arrêter de se poser ce genre de questions et se servir de cette vie avec un temps de qualité qui demande du courage, qui demande de l'audace, qui demande de la constance, qui demande de la persévérance, qui demande de la créativité, qui demande un brin de folie, une dose de génie, qui demande en fait, qui te demande d'être simplement vivant, vivante dans ta vie. Est-ce que tu crois profondément que tu portes cette vision parce que tu es comme tout le monde? Non, tellement pas. Je sais que c'est pas évident parce qu'on n'est pas non plus la norme, on n'est pas la masse. Et c'est parfois difficile pour toi d'assumer pleinement d'être ce brin de folie, ce génie créateur qui porte une vision différente. Là où 99% du monde autour de toi ne voit pas ce que tu vois. Alors ça part de toute façon d'un postulat de venir dire « je suis différente »
Et vous savez à quel point, pour ceux qui me suivent depuis des années sur les réseaux sociaux, la différence a toujours été dans mes discours, même si c'est passé par l'hypersensibilité, c'est passé par la neurodivergence, c'est passé par tout un tas de spectres et d'étiquettes qui ne sont que des étiquettes, de la norme pour nous classer encore. Ça te demande d'aller au-delà de ces étiquettes. Tu es qui tu es et tu es parfait, tu es parfaite pour ta mission, pour ton rôle à jouer, tu l'appelles comme tu veux, même tous ces mots-là, c'est du brouhaha. La seule chose qui compte vraiment, c'est ce qui t'anime profondément. Moi, aujourd'hui, ce qui m'anime profondément, c'est de venir normaliser le génie. Si je te parle de ma vision dans mon sens plus grand, vous m'avez déjà entendu parler de mon intention de réunir 85 000 génies au Stade de France. Pourquoi? Pas pour être une star au Stade de France, pas pour être connue, pour rendre normal le fait de pouvoir avoir un cerveau qui fonctionne différemment, pour pouvoir soutenir ce monde qui a un désir d'évolution tout en respectant l'humain, avec des idées novatrices, avec des visions éclairées, qui viennent finalement mettre en lumière des angles morts avec des solutions appropriées. C'est ma façon de contribuer à la fois dans le monde, en venant révéler des génies qui vont eux-mêmes faire rayonner leur monde. Mon intention à moi, c'est d'accompagner cette folie créatrice, d'accompagner le génie en vous permettant de vous sentir à l'aise dans cet écosystème où chez nous, chez moi, on ne parle que de ça. Dans mon quotidien même avec mes enfants concernés. Et c'est ça qui vient donner du goût à ma mission, à celle que je me suis choisie d'embrasser. C'est parce que j'ai aussi 3 enfants qui sont typiquement concernés. Et alors que moi, dans ma génération, je suis en bataille de faire valoir que ma façon différente de penser le monde n'est pas forcément un défaut, mais surtout une valeur ajoutée. C'est pour leur ouvrir la voie que leur façon de fonctionner à mes 3 enfants est absolument normale, est absolument géniale, qu'ils n'auront jamais à suivre les codes établis parce qu'ils ont à créer leurs propres règles du jeu. Et je le dis bien souvent, je n'éduque pas 3 enfants, j'élève 3 artistes de leur vie. Pour ce qu'ils voudront créer, pour ce qu'ils voudront expérimenter. Et toi ? Si tu te mettais vraiment à embrasser ta vision, qu'est-ce que ça changerait dans le comment tu te lèves le matin? Qu'est-ce que ça changerait dans l'intensité que tu mets dans tes actions? Comment est-ce que ça pourrait simplifier ton processus de réflexion qui est souvent limité aujourd'hui par « alors moi je voudrais que, mais » minimisation, sous-régime, suradaptation. Et en fait, ta vision elle est bloquée par ça. Minimisation, sous-régime, suradaptation. Parce qu'il n'y a pas d'espace aujourd'hui. Ma mission, c'est ça. C'est de créer cet espace. Et toi, c'est quoi ta mission? Quel écosystème tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux voir advenir dans le monde? Ta vie, elle te sert à quoi? À quoi tu contribues? À quoi tu as envie d'être utile? Et si jusque-là, dans la norme, dans les cases, dans ce qui existe déjà, t'as pas trouvé, c'est simplement que tu as à créer, à rendre réelle ta vision. Pas dans 10 ans. On l'a vécu hier dans un one-one, une vision qui était pour dans 10 ans, on a mis un plan d'action en 24 heures. Parce qu'en fait, quand le processus tient compte de qui tu es profondément, de ta mécanique de fonctionnement innée, de tout un tas d'autorisations qui sont nécessaires, ce que tu projettes dans 10 ans, en fait, tu as vraiment le goût de le faire maintenant, c'est déjà là. Mais tu le projettes dans 10 ans parce que tu as tout un tas de limites, de barrières, de croyances, de pensées qui font que tu as l'impression qu'il te faudra beaucoup de temps. Et ça t'emmerde profondément. On est bien connus, nous, pour vouloir tout pour hier. Alors demande-toi maintenant ce que tu veux voir advenir aujourd'hui, qui va servir ton goût, ton plaisir, ton envie, qui va t'apporter une qualité de vie incroyable,
qui va te libérer en te permettant ta simple pleine réalisation. Pour toutes celles et ceux qui auront la curiosité de me rejoindre en one-one, simplement tu m'écris. Ça ne se passe que de cette façon-là. On a besoin de se rencontrer dans chacun de nos fréquences pour voir si on a le goût de vouloir œuvrer ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une journée extraordinaire.